Alors, dans cette vidéo, on va parler de division euclidienne. La première chose à savoir, c'est que le mot division euclidienne, il peut paraître compliqué en le voyant comme ça, mais en fait, ça veut simplement dire qu'on fait une division qu'avec des nombres entiers. Donc, on ne verra jamais de virgule dans une division euclidienne. Ça, il faut bien le retenir. Donc, qu'avec des nombres entiers. Alors, on va commencer par rappeler la technique pour poser une division euclidienne. Ici, on veut faire la division de 337. Donc pour poser la division, on la pose comme ça, par 25. Alors, première chose à faire. Comme je veux diviser par 25, je regarde d'abord mon premier nombre. Ici, j'ai 3. 25, je ne peux pas le mettre dans 3. Donc je ne vais pas commencer par 3, je vais commencer par prendre 33. Pour m'aider à côté, je peux écrire la table de 25. Donc 25, 50, 75, 100, 125, 150. On va voir si ça suffit déjà. Donc on écrit la table sur le côté pour nous aider. Et ensuite, dans 33, combien de fois je peux mettre 25 ? Je regarde, si je le mets une fois, ça fait 25. Si je le mets deux fois, ça fait 50. Mais si je mets 50, on dépasse le 33. Donc je le mets une fois. Donc ce 1, il va aller ici. Une fois 25, ça fait 25. Donc ici, j'enlève 25. Et je fais la soustraction, 33 moins 25. Donc il me reste 8. Une fois que j'ai fait ça, il me reste un chiffre à droite. Donc je le descends. Et maintenant, je vais chercher 25. Combien de fois est-ce que je peux le mettre dans 87 ? Donc je regarde, je descends, 25, 50, 75. Et là, j'ai 100. Mais si je mets 100, j'ai dépassé le 87. Donc je peux mettre 75. Et 75, ça correspond à 1, 2, 3 fois 25. Donc ce 3, il va ici. 3 fois 25, ça fait 75. Donc ici, je fais moins 75. 7 moins 5, ça fait 2. 8 moins 7, ça fait 1. Et j'obtiens 12. Et là, il y a quelque chose qui est important de regarder, c'est que le 12 qui est là, il devient plus petit que le 25. Ça veut dire que j'ai terminé. Et alors, on a des nombres importants dans cette division, le 337, le 25, le 13 et le 12. Ces quatre nombres, ils ont un nom. Alors, le 337, c'est le dividende. Le 25, ça correspond au diviseur. Pour l'instant, je fais correspondre les couleurs en bas. Ensuite, le 13, il s'appelle le quotient. Et le 12, ici, ça correspond au reste. Et alors, il y a une égalité qu'on va pouvoir écrire. C'est que, en faisant ma division, en fait, j'ai expliqué que le 25, je peux le mettre 13 fois dans le 337, et après, il me restera 12 entre 25 fois 13 et 337. Donc, finalement, je peux écrire l'égalité, le dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste. Ce qui se traduit ici par le fait que 337 est égal à 25 fois 13 plus 12. Et il y a quelque chose qui va être très 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 important ici, c'est que le reste, ce qu'on va appeler le reste, c'est le nombre qui sera toujours plus petit que le diviseur. Ici, on s'est arrêté parce que 12 était plus petit que 25. Donc, je ne pouvais pas faire de paquet de 25 à l'intérieur de 12. Donc, cette règle-là, elle est très importante. Il y a deux choses à savoir écrire. L'égalité qui est là. Donc ça, il faut savoir l'écrire à chaque fois qu'on a une division. Et il faut savoir qu'on s'arrête dès que le reste il est plus petit que le diviseur. Alors,
on va essayer de s'entraîner justement à écrire cette égalité. Mais en fait, si on regarde bien, il n'y a rien de compliqué parce que ici, on nous dit dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Eh bien, il va suffire de lire dans ce sens-là la division. Le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. On tourne en fait. Donc la seule chose à retenir, c'est qu'on pour écrire l'égalité, on tourne dans ce sens-là. Alors si je regarde l'égalité qui est la division qui est faite à droite, j'ai dit qu'il fallait que je tourne dans ce sens-là. Donc ici, je vais pouvoir écrire que on va avoir une égalité. Alors c'est toujours un nombre égal une multiplication et après on a un reste. Alors je repère le premier nombre, c'est le dividende, c'est 27. Donc 27 égale 4. Ça c'est le diviseur, fois le quotient 6, plus le reste 3. Je fais la même chose pour la deuxième. Si ça vous aide, vous faites la flèche. On écrit, on a une égalité, une multiplication, une addition. Le premier nombre ici, le dividende, c'est 436. Ensuite, le diviseur, c'est 35. Le quotient, 12. Et le reste, 16. Et donc ici, 436 est égal à 35 fois 12 plus 16. Donc les trois objectifs ici, savoir ce que c'est une division euclidienne, savoir poser une division euclidienne et écrire l'égalité qui correspond à la division.